Tac. Alors, si on prend cet exercice, en gros, on a une station qui tourne en rond et on connaît le rayon qui vaut 8,8 fois 10 puissance 7 km. Donc, on va premièrement calculer distance un tour, parce qu'on vous demande pour 24 tours, donc on va calculer la distance pour un tour. Pour un tour, finalement, on a tout simplement la formule du périmètre du cercle est égal à 2 pi r, et ici on remplace, ça fait 2 fois pi fois 8,8 fois 10 puissance 7 km. Et si on fait ça, on arrive, alors le but c'est de garder votre chiffre à la limite dans la calculatrice, mais en gros on arrive à 552 920 000, pardon. Donc j'avais dit juste 552 920 307 km. Maintenant, on va calculer le temps pour un tour. Comme on sait qu'elle fait 70 km par seconde, eh bien, ça nous permet, avec des produits croisés, de calculer assez rapidement le temps. Donc, si on prend ici le temps avec des produits croisés, on a du coup toujours distance sur temps. Ici, c'est des kilomètres par des secondes. On a toujours les unités afin d'éviter de faire des erreurs. Donc, on a 70 pour 1. Une fois qu'on a 70 pour 1, ici, on sait que finalement, on peut remplacer par notre chiffre 552 920 307. Et on vous demande en X secondes. Si on calcule ça, on fait les produits croisés, ça fait 1 fois 552 920 307. Le tout divisé par 70, ce qui nous fait environ ce qui nous fait environ 7 898 861 secondes. Et si on convertit ça, on se rend compte que ça nous fait 0,25 années. Environ 0,25 ans. Donc 3, c'est temps total. Et pour ce temps total, finalement, là, on fait 24 tours. Donc c'est 24 fois 0,25, ce qui arrive à 6 ans. Donc on a trouvé le temps, c'est combien d'années. Attention, on vous demande ça, donc il faut bien répondre en années. On arrive à 6 ans pour trouver le tout. Donc il faut 6 ans. Bim. Et on a terminé ce premier problème. Si on prend le deuxième problème, on a un problème qui est plutôt d'équation. Une personne commande des tapis persans rectangulaires, prix 500 francs le mètre carré. Le vendeur, au moment de donner la commande à l'atelier, aperçoit qu'il a oublié d'inscrire les dimensions. Il se souvient seulement que le tapis coûte 648 000 francs et que sa longueur mesure 3 mètres de plus que sa largeur. Calcule les dimensions du tapis. On peut faire soit avec une ou deux inconnus, c'est à vous de voir, mais en gros, ce qu'on sait, c'est finalement, on pourrait partir quelles sont les dimensions du tapis. Donc la question est posée, donc on peut poser soit X, la largeur, alors, comme on le dit, 3 mètres de plus pour la longueur, X plus 3, la longueur. Une fois qu'on utilise ce chiffre-là, il reste quoi? Il nous reste ces deux chiffres-là, donc on sait qu'on aura quelque chose en francs. C'est tant de francs le mètre carré, donc on sait que on a pour notre équation 6480 francs est égal à 500 francs le mètre carré fois le nombre de mètres carrés qu'il y a. Donc c'est dire X fois
x plus 3. Et ici, on a une équation. On l'a posée, suffit finalement de l'effectuer. Et du coup, là, on va avoir quelque chose avec une petite formule de Viette. Si on pose ça, on a 6480 est égal à 500 fois x carré plus 3x. Et du coup, si on effectue encore ça, 6480, on a 500 x carré plus 1500x. On va transférer ça de l'autre côté parce que tout doit être égal à 0. Et comme ça, c'est assez facile. Ou on aurait pu partir par calculer autrement, mais ça, c'est une manière qui est finalement assez valable. Donc, si on fait ça, on a moins 500x carré et puis finalement moins 1500x, ce qui nous fait 0 est égal à moins 500x carré moins 1500x plus 6480. On va noter ça parce que c'est pas très joli. Plus 6480 est égal à 0. Du coup, on sait que A, c'est égal à moins 500. On a B qui est égal à moins 1500. Et on a C qui est égal à 6480. On va calculer le déterminant. Pour ça, le déterminant en C, c'est B carré moins 4AC. Du coup, B carré, ça nous fait moins 1500. Il faut bien mettre les parenthèses, autrement on fait des fautes de calculatrice. Moins 4 fois A, 500 fois 6480. Ici, on doit s'armer de la calculatrice pour faire tout ça. Juste le temps que je le calcule. Ce qui nous fait un discriminant à 151, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, 15 210 000. Et on sait que du coup, il y a deux solutions possibles. Maintenant, on va calculer x1 et x2. x1 et x2. Et on sait que pour x1 et x2, on va toujours faire de la même manière, c'est-à-dire que on utilise la formule de Viette. Et avec cette formule de Viette, on arrive du coup assez rapidement à trouver le résultat. Ce qui est au final assez simple. On a soit x1 qui fait moins 5,4 ou bien x2 qui vaut 2,4. Ça, c'est forcément impossible d'avoir un chiffre négatif, donc ça c'est réglé. Et du coup on a trouvé les dimensions. On a x2 qui vaut 2,4 et on sait que donc la largeur ce sera 2,4 mètres et la longueur c'est 2,4 plus 3, 5,4 mètres. Et on a trouvé comme ça les deux chiffres, on a les deux solutions. Les dimensions sont 2,4 mètres et 5,4 mètres. Ici, on a trouvé assez facilement les deux choses, donc assez tranquille de trouver cette première partie. Si on prend le problème suivant, on a tout simplement l'arc AB mesure 12,87 cm, le rayon OA est égal à OB est égal à 10. Donc ici, on sait qu'on a 10 cm. AB vaut 12. Calcule l'aire de la surface grise donc qu'il y a dans ce croquis ici. Donc finalement, ici, on a quelque chose qui est assez facile. On a juste à trouver comment on calcule l'aire grise.
Donc pour ça, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on a besoin. Donc première chose que je fais en général, moi c'est l'aire grise, c'est égal à quoi? C'est l'aire de la portion de cercle moins l'aire du triangle. Donc si on regarde ça, on a besoin de quoi? C'est pi r carré fois alpha sur 360 moins base fois hauteur divisé par 2. Si on regarde ça, on a une des bases qui est 12 et avec Pythagore, on arriverait du coup à trouver la hauteur. Ça, c'est un truc qui est pas trop compliqué. Maintenant, la question, c'est de comment on trouve finalement l'angle. Et puis l'angle, comme on a le périmètre de l'arc de cercle et le rayon, on arrive à calculer l'angle. Donc, maintenant, je vais faire les calculs dont j'ai besoin. Calcul de... Alors, je vais laisser de la place comme ça, en fait. Après, je pourrais remettre. Donc, ce qui me manque, c'est calcul de alpha. On sait que le périmètre de l'arc de cercle, c'est égal à 2 pi fois alpha sur 360, 2 pi r, fois alpha sur 360. On remplace les chiffres qu'on connaît. On a 12,87 qui est égal à 2 fois pi fois 10 fois alpha sur 360. Oups là. 360. Ici, pour trouver ce qu'on va, on va faire fois 360 et divisé par 2, divisé par 2, divisé par 10 et divisé par pi. Et on arrive ainsi à trouver alpha. Donc ça nous fait 12,87 fois 360 divisé par 2 divisé par pi divisé par 10. Et on arrive à trouver l'angle de 73,74 degrés. Maintenant, on va calculer la hauteur. Calcul de la hauteur. Et on a dit ici, on est obligé de faire Pythagore. Donc on sait que notre hauteur, elle est là. On sait que là-bas, ça vaut 12. Donc ici, ça vaut 6. Ça vaut 6 et ça vaut 10. Donc on peut faire un petit Pythagore. On sait que 10 au carré est égal à 6 au carré plus la hauteur au carré. On va faire moins 6 au carré. Donc ça nous fait 10 au carré moins 6 au carré est égal à la hauteur au carré. Ici, on peut prendre la racine 10 au carré moins 6 au carré. Ce qui nous fait comme réponse une hauteur finalement de 8 cm. Donc maintenant on a tout ce qu'il nous faut, on peut tout simplement remplacer est égal à pi fois 10 au carré fois 73,74 sur 360 moins 12 fois 8 sur 2 et on obtient comme R grisé 16,35. C'est des centimètres carrés. Et on a tout ce qu'il nous faut. On est tranquille pour tout ça. L'air grisé vaut 16,35 centimètres carrés. Si on prend l'exercice suivant, on veut remplir une cuve de 12,96 m2 à 9 heures. On ouvre un robinet dont le débit est de 150 litres minute. Tout volant que cela ne va pas si vite. On ouvre un peu plus tard un second robinet dont le débit est de 360 litres minute. Le premier robinet reste en vert. La cuve est remplie à 10 heures. À quelle heure a-t-on ouvert le second robinet? Et du coup, on peut le résoudre comme on veut. Peut-être que finalement, le plus simple, c'est de le faire par équation. Ça, c'est ce que moi je partirais, mais on peut le faire de manière un petit peu différente. On peut savoir en 1 heure combien le premier robinet a rempli, soustraire ça au total et puis arriver à quelque chose de facile. Ici, on vous parle de litres par minute. Donc, le premier truc, c'est, on pourrait commencer par faire un changement d'unité pour savoir finalement
notre cuve, combien elle vaut de litres. Donc ça fait 12 000,96 mètres cubes. Et en litres, on sait que c'est 12 960 mètres. 60 litres. 1 mètre cube, c'est 1 litre. Du coup, on a trouvé notre quantité de litres. Ce qu'on sait c'est que finalement de 9 à 10, il y a 1 heure. Donc on peut savoir volume rempli par le premier robinet, parce qu'on sait le débit et on sait le temps, donc on sait combien de litres il a rempli. En effet, il n'avait pas l'air d'être rapide. Ici, on peut faire une petite règle de 3. Le débit, c'est quoi? C'est toujours volume sur temps. Volume, ici, c'est des litres sur temps et c'est des minutes. On sait que le premier, il a 150 litres par minute, 150 litres en 1 minute. Ici, on a 60 minutes, on met X, 150 fois 60 divisé par 1, ce qui nous fait qu'on sait que le premier robinet a rempli 9000 litres. Donc ça, c'est la première chose qu'on sait. Donc en troisième, on peut faire calculer ce qui est rempli par le deuxième robinet. Donc ce sera le total moins ce que le premier robinet a rempli. Donc ici on a 12 960 moins les 9000 qu'on a rempli avec l'autre robinet. Donc on sait que l'autre il a rempli 3960 litres. Maintenant je peux calculer le temps d'ouverture du deuxième robinet. Je sais combien il a versé, du coup je sais combien de temps il est resté allumé. Ici, règle de 3 de nouveau, avec cette fois donc le temps et le volume du deuxième robinet. Donc on a le volume toujours sur temps. Ici c'est toujours des litres et c'est toujours des secondes. On vous dit quoi? Le troisième, il y va, c'est 3600 litres en 1 minute. Pardon, ça c'est des minutes. En 1 minute, et finalement, on sait qu'il a rempli 3960 et combien il a fallu de temps pour ça? Y, parce qu'on a déjà utilisé X. Ça nous fait donc 1 fois 3960 divisé par 360. Y est égal à 11. Donc on sait que ça remplit pendant 11 minutes. Donc c'est les 11 dernières minutes. Donc 5. On sait que on veut trouver l'heure où le robinet est enclenché. Il a été enclenché pendant 11 minutes. Le tout était fini à 10 heures. Donc 10 heures moins 11 minutes. Et 10 heures moins 11 minutes, au final, ça fait que tout a été ouvert à 9h49. Donc, on a trouvé notre temps et tout ça, c'est assez rapidement fait. Finalement, pas mal. Donc, il a été ouvert à 9h49. Comment on aurait fait par équation? Bon, c'est plus ou moins la même chose, sauf que on aurait placé X, l'inconnu, et on aurait fait les deux robinets. On aurait fait 60 fois 150 plus 360 fois X est égal à 12 960. Et là, on aurait essayé de faire notre équation, ce qui aurait été pareil en... Pour réaliser cet exercice, on est obligé de passer par Thalès. Et si on prend ça, on peut dessiner la hauteur de la pyramide qui va descendre ici, s'arrêter là, et en fait, on arrive avec le bord à trouver
en fait un espèce de Thalès. Ici, on va voir qu'on a besoin d'un côté de 60 et finalement, celui-ci, c'est la moitié de 102, donc un côté de 51. Ce qui nous permet ici de faire notre Thalès comme il faut. On sait qu'ici, on a 6 parce qu'on vous dit le tas de terre vaut 6. Donc on a 6 et cette partie du haut va être x. Donc la totalité de la hauteur, c'est x plus 6. Et avec ça, on peut faire Thalès et trouver notre résultat. Donc si on fait Thalès, on voit que pour Thalès, on va comparer les triangles. Donc dans le premier triangle, ici, on a x et 51. Donc on va mettre x sur 51 est égal, dans le deuxième triangle, à x plus 6, x plus 6 et 60. Du coup, comme ça, on peut faire un Thalès qui est comparé. Donc, ça va nous donner x plus 6 sur 60. Ici, ça va nous donner une équation. On est obligé de résoudre ça. On va faire les produits croisés. Donc, 60 fois x est égal à 51 fois x plus 6. On va effectuer la parenthèse. Donc, 60x est égal à 51x plus 306. On va soustraire 51x, ce qui nous fait 9x est égal à 306. On libère le x, on divise par 9, x est égal à 34. Donc on sait que maintenant notre x c'est 34. Donc ça c'est la deuxième hauteur et finalement la hauteur totale c'est 34 plus 6, donc 40 pour la grande hauteur. Maintenant on peut tout simplement faire la différence des deux pyramides. Donc le volume de terre c'est égal au volume de la grande pyramide moins le volume de la petite pyramide. Comme c'est des pyramides à base carrée, on va toujours faire r de base fois la hauteur divisé par 3 moins r de base fois la hauteur divisé par 3. Ce qui nous fait côté 1 au carré fois la grande hauteur sur 3 moins côté 2 au carré fois la petite hauteur sur 3. Et on remplace par les chiffres qu'on connaît. Donc on a le côté qui vaut 120 pour le grand fois la grande hauteur 40 divisé par 3 moins le petit côté 102 au carré fois la petite hauteur, c'est-à-dire 34 divisé par 3. Et ici on a donc le volume de terre. On a 192 000 moins 117 912 et finalement ça nous fait 74 088 mètres cubes. Donc on a trouvé le volume. Maintenant c'est terminé, on n'a rien d'autre à faire. On constate que ce qu'on nous demandait c'est calculer le volume du tas de terre. On a ici le volume du tas de terre. C'est terminé. On peut passer donc à la phrase réponse. De la terre est de 74 088 mètres cubes. Et voilà, j'espère que c'était assez